Ben d'abord, je pense qu'il faut préciser que le Québec n'est pas au centre des préoccupations des Canadiens anglais. Alors ça, c'est la première chose. Quand ils y pensent, justement, c'est dans des moments de crise, comme avec, par exemple, la commission Charbonneau ou cette question de la charte. Et là, ils se font des images, je pense, d'un Québec soit corrompu ou soit un Québec intolérant. Et, euh, et je pense que cette idée est reproduite dans les éditoriaux des journaux. Il n'y a pas une réflexion très approfondie sur ce qui se passe au Québec. Et les réactions sont à brûle-pourpoint, si vous voulez. Pourquoi est-ce que, d'après vous, certains columnistes ont tendance à pratiquement monter aux barricades quand on s'attaque à certaines libertés individuelles ou qu'on a l'impression qu'on s'attaque à certaines libertés individuelles au Québec? Ben, je pense que parce que la notion de multiculturalisme, je dis notion parce que c'est une notion assez vague. Je pense que si on demandait aux gens qu'est-ce qu'ils entendent par multiculturalisme, on aurait autant de réponses que de personnes à qui on pose la question. Euh, la notion est ancrée dans l'identité canadienne-anglaise. Je veux dire, je pense que les gens voient euh, le multiculturalisme comme un élément fondateur de leur identité. Et alors, quand ils jettent un regard sur le Québec, et puis d'abord, bon, c'est l'interculturalisme au Québec, si on s'en tient au discours. La réalité est différente parce que je pense que la façon dont le Québec traite ses immigrants n'est pas très différente de ce qu'on trouve au Canada anglais. Mais au niveau du discours, c'est cette notion d'interculturalisme. Et je crois qu'au Canada anglais, on perçoit l'interculturalisme comme un rejet, qu'on ne laisse pas les immigrants vivre leur culture. On pourrait avoir l'impression que le débat est terminé au Canada anglais, puis que ça a été fait, puis que ça représente la majorité de l'opinion et même le consensus général. Mais dans les faits, on a des événements qui surviennent un peu ici et là. Vous en avez eu un à York, il y en a eu d'autres à d'autres places. Oui. Vous me disiez, vous pensez, vous, peut-être que le débat n'a pas été complètement fait au Canada anglais? C'est un peu comme avec la commission Charbonneau. Je reviens à la commission Charbonneau parce que je trouve que c'est très intéressant. Au Canada anglais, bon, on présente les, ce que la commission a dévoilé au public comme quelque chose d'extraordinaire, comme si ça ne se passait pas du tout comme ça en Ontario. Et là, je parlais avec mes collègues et on se disait, il y a beaucoup de projets de construction hein, à Toronto. Est-ce que c'est imaginable qu'il n'y a pas de corruption? C'est que les hommes politiques ne veulent pas aller dans cette direction-là. Ils ne veulent pas soulever cette question-là. Est-ce que ça veut dire que ça n'existe pas? Alors, c'est la même chose, je crois, avec la charte. C'est que les hommes politiques sont frileux. Ils veulent éviter les controverses.